La première question que je voulais te poser, c'est, en quoi constitue exactement ta fonction auprès des gens? Qu'est-ce que tu leur apportes? Comment tu les accompagnes? Quel est ton rôle auprès d'eux? Alors mon rôle, en tant que Tanadoula, Mmh. puisqu'il est distinct de celui de l'infirmière, Mmh. c'est un accompagnement du coup qui est, émotionnel, physique et spirituel, donc qui n'est plus du tout médical. Mmh. Donc on accompagne aussi bien, les patients, heu et leurs familles sur, tout ce chemin qui est, bien en amont, de la fin de vie, de la mort, puis sur l'étape de la mort et l'après. D'accord, donc tu distingues vraiment ton travail d'infirmière et ton travail de Tanadoula? Alors, c'est vrai qu'il y a quand même certaines similitudes, des points qui se rejoignent, mais en tout cas, le point le plus important, c'est que là, on est vraiment dans le non médical en tant que Tanadoula et l'infirmière libérale peut bien sûr prendre ce temps, mais c'est un temps quand même, ça peut être 1 heure, 2 heures, ça peut être répétitif. Donc c'est pour ça que, ben, voilà, il y a ce métier de Tanadoula qui est en essor, en fait, pour justement pouvoir, bah, prendre ce temps avec les familles et les patients au-delà, du côté médical de, l'infirmière libérale. Même si, oui, il y a certaines choses qui, se rejoignent un petit peu. Évidemment. Est-ce qu'on pourrait, dire par exemple que dans ton travail d'infirmière, tu vas être plus dans le faire et dans ton travail de Tanadoula, plus dans le être? Oui, aussi, Ouais, dans l'écoute, ouais. hem, encore une fois, hein, l'infirmière libérale, elle est quand même aussi, dans l'écoute. Heu, le je dirais vraiment le Après, c'est aussi on fait un travail aussi de médiation de lien, par exemple, entre, les patients et l'équipe médicale, les patients et leurs familles, des fois, hein, puisque, Mmh. il y a des choses, des fois, qui doivent être répétées, entendues, réentendues, réexpliquées. Voilà, on prend vraiment plus ce temps-là et puis après, si je dois parler du travail de la Tanadoula, c'est aussi, on va aussi préparer les directives anticipées avec les patients, mais dans les directives anticipées, il n'y a pas que rédiger ces quelques pages où on parle de nos directives de fin de vie finalement qui sont médicales. Non, c'est aussi tout l'accompagnement qu'on souhaiterait en fait dans nos derniers jours de vie et l'après, hein, ça peut être autour de la cérémonie, des rituels, des funérailles. Et puis dans l'amont, parce que moi je pense que l'amont, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, c'est, en parler. Lever les tabous. Donc j'organise aussi des cafés mortels. Ça, c'est une institution qui existe déjà depuis, 2004, partout dans le monde, hein. Ça arrive de plus en plus. Alors, pour la petite anecdote, c'est assez marrant parce que donc en Nouvelle-Calédonie, on a une population, donc c'est là-bas que j'habite, de 260 000 personnes à peu près et j'organise des cafés mortels et j'ai une amie, Anne-Hélène Gramignano qui est médium et qui est aussi beaucoup dans ces dans ces accompagnements en fait, des personnes qui restent finalement, des endeuillés et elle sait que j'organise ces cafés-là, mais elle me disait: «Ben voilà, j'ai certaines personnes qui cherchent en fait ce genre de groupe de parole où on peut discuter librement» et elle me dit: «Par contre, bah, café mortel, c'est pas possible pour eux, quoi» Mmh. et café mortel. Pourtant, bon, pour moi, ça sonne bien, mais encore une fois, c'est personnel et c'est comme c'est une institution, donc quelque part, c'est un nom qui a été donné, hein, il y a déjà 20 ans, donc mais bon, je pense que je vais devoir changer, finalement ce nom, sous un autre nom, peut-être un petit peu plus, je sais pas, un peu plus, ouvert, moins, peut-être pas avec le mot mort finalement, voilà, qui fait encore, vraiment peur en fait. Voilà. Mais donc la Tanadoula, c'est ces accompagnements-là. On parle de testament, par exemple, on parle beaucoup de testament, bah, à qui va la maison, à qui va, la voiture ou autre, mais on parle pas de testament aussi émotionnel. Mmh mh. Donc le testament émotionnel, c'est, vraiment voilà, si demain je dois partir, demain je décède, qu'est-ce que je souhaiterais laisser comme trace de mon vivant, à mes enfants, à mon conjoint, aux êtres chers en fait. Mmh. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut penser en amont et toutes les alors j'appelle ça des petites choses, mais finalement mis bout à bout, ça fait des grandes choses. C'est, comme je disais un petit peu tout à l'heure, tout préparer autour de ces derniers jours de vie. Voilà, ça peut être autour d'une pièce en fait, comment on aimerait que la pièce soit, peut-être avec certaines photos, certaines musiques, certaines odeurs en fait. Voilà, tout ça donc il y a je pense qu'on pense pas forcément à tout ça, mais nous, accompagnants, en fait, on se rend compte que c'est vraiment très important et aussi bien pour la personne qui est en train de mourir que la famille. Parce que la famille a toujours ce besoin de se rendre aussi utile. Ouais. Donc, c'est leur donner, voilà, des petites choses, à faire pour la personne.